Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo que j'attendais le plus de vous faire. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo très particulière car aujourd'hui je vais vous parler enfin de mon univers. Ça fait un petit moment que j'avais envie de vous parler parce que ça fait un moment que j'ai commencé YouTube du coup, mais j'avais envie de vous parler de ce que j'ai créé, de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai imaginé, vous faire part de ces différentes histoires, de cet univers à part, et espérer peut-être vous donner envie d'aller en savoir plus. Je vais essayer, dans cette vidéo, de vous spoiler le moins possible sur ce qui se passe dans ces différents livres, enfin e-books du coup, mais franchement, je vais être honnête avec vous, il y aura forcément des spoils. Voilà, je suis désolé, mais je ne sais pas raconter quelque chose sans spoiler. Voilà, donc je suis désolé, je vais essayer de pas trop rentrer dans les spoils les trop importants et vraiment essayer de minimiser le tout. Donc pour faire simple, en juillet, j'ai commencé à vraiment travailler sur un projet qui a germé dans ma tête il y a très longtemps. Je me suis imaginé à un moment donné une équipe de héros qui était totalement différente de l'équipe que je vais vous présenter après, je vous préviens. Dans l'équipe d'origine, il y avait Captain Carter, Venom, Harry Osborn de Spider-Man 3, la Torche Humaine, Sylvie ou Loki, et j'en ai oublié un, Iron Samurai, évidemment. Iron Samurai, c'est un personnage que j'ai créé et que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, c'était l'équipe d'origine. Cette équipe devait combattre un ennemi qui, lui, pour le coup, n'a jamais changé. Cet ennemi, c'est... Attendez, je vais essayer de vous le trouver d'un coup. Non, pas lui. Voilà. C'est lui. Ça, c'est Arishem. Je suis heureux de vous le présenter. Puisque c'est lui, le grand méchant de mon premier arc de comics. Enfin, même si c'est pas vraiment des comics, mais j'aimerais que ça en devienne. Mais bref, donc c'est lui le grand méchant de toute cette histoire. C'est Arishem, un céleste très puissant que vous avez pu, si vous avez vu, découvrir dans Eternals, sorti en 2021 je crois, produite par Chloé Zhao, si je dis pas de bêtises. Et donc, alors pour ceux qui savent pas, Eternal c'est l'un des premiers célestes créés lors du Big Bang en gros. Et c'est celui qui est capable, c'est celui qui a apporté la lumière dans l'univers, enfin bref. C'est un être très puissant qu'on appelle Arishem le juge, parce qu'il il annonce son jugement. C'est un juge, tout simplement. Donc c'est lui le grand méchant de toute l'arc de comics, entre parenthèses, que j'ai écrit. Et le premier comics que j'ai écrit, c'est donc Revengers, afin d'expliquer comment tout ça a commencé. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Revengers, en essayant de pas trop rentrer dans les détails, mais ça va être compliqué. Bref, donc... je précise, entre parenthèses, qu'au début, j'avais imaginé que Revengers devienne un film, ou un film d'animation. J'étais vraiment très motivé sur le sujet. J'ai même réalisé un film qui s'appelle Revengers, mais qui est totalement différent, qui n'a rien à voir. C'était quelque chose... en fait, j'avais assemblé des bouts de Deadpool 3, Doctor Strange 2 et Avengers Infinity War. J'avais mélangé tout et ça me faisait un film de 2 heures que j'avais appelé Revengers, alors que les Revengers que j'avais imaginés n'avaient rien à voir. Bref. Donc là, vous avez la cover de Revengers, donc le numéro 1, vous allez voir, ça c'est important. Et donc, ça c'est la cover de la version française. La version anglaise a une toute autre cover, qui est légèrement différente. Ça montre New York, pas exactement comme ça. Ça me permet de faire un pont et de vous dire que oui, chaque comics, e-book, a 2 versions. Il y a une version anglaise et une version française. La version anglaise sort généralement avant, et la version française sort 2 à 3 mois plus tard. Et dans la version française, il y a des bonus, il y a des images, il y a plein de choses à la fin qu'il n'y a pas dans la version anglaise. Je précise quand même, c'est des petits cadeaux parce que je suis français et qu'on passe des petits trucs aux français. Voilà. Donc laissez-moi vous raconter l'histoire de Revengers, tout simplement. Donc Revengers, ça raconte une histoire assez unique pour le coup parce que je l'ai inventé forcément. Mais donc tout se passe du coup sur l'univers 10 067. Dans cet univers, les pierres de l'infini, en fait, sont dans des météorites et voguent au travers de l'univers. Elles sont destinées, à un moment ou à un autre, à se cracher quelque part sur une planète vide et sans vie qui, après le crash,
se remplira de le pouvoir de la pierre et donnera vie à une certaine forme de civilité. En gros, je ne sais pas si vous comprenez, moi je me comprends, c'est plus important. La pierre de l'esprit est celle qui nous intéresse, puisque celle-ci devait, à un moment donné, dans sa destinée, se cracher sur Minstar. Malheureusement, la planète Minstar a été détruite il y a des millénaires quand Galactus s'est battu contre une autre entité céleste, et donc la planète a été détruite. N'ayant pas de planète où se cracher, la pierre de l'esprit, dans sa météorite, a continué à se balader dans l'univers sans but réel. Elle a avancé, et au travers des années, a fini par se diriger dangereusement vers la Terre. Ce n'était pas prévu, et Uatu, le Watcher, qui regarde tout, et c'est tout, eh bien, regardait cette pierre avancer lentement vers la Terre sans pouvoir agir. Il savait que si la pierre se cracherait, cela ferait deux choses. Ça réveillerait en premier lieu Arishem, et activerait du coup la plus grosse menace que l'univers, que le multivers ait connue, et ça anéantirait la Terre. Bon, je pense que vous avez vu la cover et vous savez ce qui s'est passé. Effectivement, la pierre s'est crachée. Et quand la pierre s'est crachée, certaines personnes, comme par exemple Edward Lincoln, alias Mr. X, ont reçu les pouvoirs de la pierre en eux. Les pouvoirs de la pierre se sont divisés en 4 éléments. Les éléments naturels ont été offerts comme pouvoir à Mr. X. Il est donc capable de contrôler chaque élément que la Terre ait créé. Le feu, l'eau, l'électricité, mais également le vent et la terre, et encore plein de choses, comme le sable par exemple. Mais il y a également, si je vous le trouve, ce serait pas mal, voilà. Il y a également Ringman, alias Clark David, en gros c'est un scientifique, et il était, excusez-moi, je perds les mots, il était donc chercheur, et quand la pierre est tombée, elle a forgé un anneau qui s'est mis, alors normalement c'est sur l'annulaire, parce qu'en fait je me suis basé sur mon doigt à moi, donc voilà, donc normalement il est là, en gros, hein. Et donc cette bague lui confère des pouvoirs exceptionnels, il peut voler, il a une super force, il a un syndrome d'auto-guérison, et il peut tirer des lasers avec sa bague. Certains diront que c'est copié de Green Lantern. Oui, totalement. Voilà, effectivement, je suis totalement d'accord avec eux. Effectivement, j'ai créé du coup ce personnage en mixant plusieurs persos. J'ai mélangé un petit peu DC et Marvel, et ça m'a donné Ringman. Mais ça a également donné naissance à Iron Samurai, mon petit bébé. Je suis très fier de l'avoir, parce que lui du coup il est là depuis l'équipe de base, hein, lui, pour le coup. Et du coup c'est Robert Clinton qui du coup est un fan numéro 1 de Tony Stark et qui était au Japon alors que la pierre est tombée. Il était à une Stark Expo au Japon et donc il a trouvé une armure d'Iron Man qui était exposée. Et en fait, bon, attendez, je vais mieux vous expliquer. En gros, quand la pierre est tombée, il était dans la Stark Expo. La Stark Expo s'est écroulée et il a perdu l'usage de ses jambes. Il a trouvé une armure et s'en est servi pour pouvoir se dépatouiller de là. Et plus tard, en fait, il va se rendre compte que sans l'armure, il n'est rien. Donc, il est obligé d'avoir l'armure et donc il ne peut jamais réellement l'enlever, si ce n'est le masque, enfin le casque, quoi. Mais sinon, toute cette partie-là, il peut pas l'enlever. Il est obligé de la garder sur lui. Parce que ses jambes ne fonctionnent plus. Donc c'est l'armure qui lui donne le pouvoir de marcher, quoi. Tout simplement. Et donc c'est mon petit bébé, c'est mon petit résistant, quoi. Et ça a également donné naissance à Captain London, oui et non. En fait, la pierre a amplifié les pouvoirs, mais Captain London, c'est un peu particulier. En fait, elle a reçu du sérum du super soldat en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'était pas elle qui était destinée de l'avoir. Normalement, c'était Captain Britain. Mais Captain Britain étant très malade au moment où il devait prendre le sérum, il n'a pas pu être là où le sérum était injecté. Et donc, c'est Captain London, donc Sheila Fingerson, qui finalement a eu la chance d'avoir ses pouvoirs, qui lui confèrent du coup une super vitesse, la capacité de faire des super sauts, mais également une force surhumaine et évidemment le bouclier et l'épée. Voilà. Aux couleurs de l'Angleterre et du Royaume-Uni derrière, évidemment.
À ça, on ajoute évidemment... Alors, je sais pas si je l'ai, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. À ça, on ajoute Iceman. Donc, il n'est pas là, du coup, mais en gros, c'est un homme de glace, tout simplement. On ajoute également Logan, qui deviendra un Revengers. Et on ajoute le Watcher, évidemment, le gardien, Uatu. Et ensemble, ils forment les Revengers. Je crois que j'oublie personne, j'espère quand même. Mais du coup, voilà pour les Revengers. Ensemble, ils vont essayer de faire en sorte qu'Arishem, qui est juste là, ne détruise pas le multivers. Pourquoi Arishem voudrait détruire le multivers? En fait, il considère que la pierre, le fait que la pierre ait conféré les pouvoirs aux différents Revengers, c'est une erreur. Ça n'aurait jamais dû arriver et ça fait que, en fait, ça dérègle tout. C'était pas prévu et Arishem n'aime pas les imprévus. Du coup, il décide de purifier ce multivers en le détruisant et en créant un nouveau multivers. Il faut savoir que Arishem n'a pas la capacité, en tout cas dans mon comics, il n'a pas la capacité lui-même d'en créer un. Donc il va devoir kidnapper quelqu'un qui peut le faire. Je vous dirai pas qui, normalement vous le savez déjà. Si vous réfléchissez bien, normalement vous allez le trouver. Bref, les Revengers vont s'allier à différents univers pour essayer en vain d'arrêter Arishem. Ensuite, après le comics Revengers, vient un autre comics que je ne vous ai pas mis là. Donc, on va directement aller sur Wattpad. Ça va me permettre en plus de accentuer ma promo. Voilà, donc vous allez directement, vous normalement dans la barre de recherche, mais moi je clique là parce que c'est plus rapide, disons-le. Vous allez ici, et du coup, enfin si ça marche, parce que ça m'arrangerait, voilà. Alors vous faites pas ça, parce que sinon, vous allez dans la barre de recherche. Vous allez dans la barre de recherche et vous mettez ceci, James White Studio, et vous arrivez ici. Alors James White Studio, c'est mon univers, c'est mon studio, c'est mon entreprise. James White, c'est mon prénom du coup d'écrivain, et pourquoi pas d'acteur plus tard. On en parlera plus dans une autre vidéo, mais en gros, mon vrai prénom à moi c'est Corentin Bernard, et on est d'accord que imaginez un américain dire Corentin Bernard, voilà, donc je me suis dit, autant prendre un prénom anglais, ça te permet de t'internationaliser, c'est mieux. Du coup, en fond, ici, on voit Ringman, voilà, donc c'est un autre visuel de Ringman qui est même beaucoup mieux que celui que je vous ai mis là. Je sais pas si je peux l'avoir. Non, j'ai pas l'impression. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, voilà. Et du coup, on va directement aller dans les différentes histoires. Voilà. Donc moi, je vous ai déjà parlé de Revengers, qui est ici. Alors celui-là n'est pas disponible encore pour vous. Il sortira le 25 décembre. En revanche, la version anglaise, qui est du coup ici, elle est disponible. Et je vous invite à aller la lire. Voilà. Elle est disponible. Vous pouvez y aller. Il y a également ces histoires-là, et on en parlera plus tard. Pas dans cette vidéo-là, en tout cas. Ensuite vient l'ordre cosmique à la poursuite des éternels. Je vais vous lire directement le joli petit synopsis qui va vous permettre de vous donner une idée de ce qu'est l'ordre cosmique. À savoir, avant, quand même, que ça s'appelait Eternals. Voilà. Mais j'ai changé de nom et vous comprendrez pourquoi après. Après les événements de Revengers... Ah oui, alerte spoiler. Après les événements de Revengers, Arishem a réussi à créer un nouveau monde, unique, idéaliste et irréel. Pour le protéger, Arishem créa les Éternels, des êtres surpuissants ayant la mission d'arrêter ou d'annihiler chaque déviance. Les déviances sont des personnages qui n'auraient jamais dû exister, des personnages plus puissants ou égaux à Arishem. Pour faire face à cette dictature, Thor ainsi que Loki et d'autres vont se réunir pour peut-être sauver le multivers. Tout n'est pas perdu. Voilà. Donc dans l'image, on voit la couronne de Loki et Mjolnir. Voilà, tout simplement. Donc c'est le deuxième comics, comme vous pouvez le voir. Alors, l'ordre, par exemple, là c'est écrit l'ordre cosmique 2. Ça ne veut pas dire que c'est le deuxième ordre cosmique. Ça veut dire que c'est le deuxième dans la saga d'Arishem. Il faut que je trouve d'ailleurs un nom dans cette saga. Mais en gros, Revengers est le numéro 1. L'ordre cosmique est le numéro 2. Et on y viendra après, mais Avengers est le numéro 3. Voilà, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu le truc. Du coup, voilà. Donc, dans l'ordre cosmique, comme je l'ai dit, en gros, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, je vous l'ai lu, enfin, je vous l'ai déjà dit, mais bon, bref. On va le redire, c'est pas grave. En gros, Arishem a réussi ce qu'il voulait faire. Il a réussi
à détruire le multivers et à créer un univers unique, l'univers 001. Dans cet univers, aucune source plus puissante que lui n'existe. Par conséquent, Sentry n'existe pas, Thanos, Doom, Kang n'existent pas. Toutes les personnes qui peuvent représenter une menace pour Arishem n'existent pas. C'est lui qui l'a demandé, il a, grâce à quelqu'un que je ne vais pas vous dire, mais il a réussi à modeler la réalité, il a réussi à créer un nouvel univers, le multivers n'existe plus, il est mort. Donc voilà, dans cet nouvel univers, du coup, les gens se sont réveillés comme si de rien n'était. En fait, en gros, Arishem, il a pris des gens au travers du multivers, voilà, des héros de gauche et de droite, hein, je ne parle pas des partis politiques, vous avez compris, et il les a mis dans son univers à lui, il leur a effacé la mémoire, et il leur a dit, vous inquiétez pas, tout va bien, vous venez de vous réveiller, en gros. Donc Thor, Loki, Korg, Nova, qui sont donc les 4 membres de l'ordre cosmique, n'ont aucun souvenir du monde passé, de l'avant 001, du coup. Et oui, je vous ai bien dit Nova, puisque Nova fait partie, eh bien, de cette petite mascarade. Et Nova est donc une déviance, puisque c'est un être surpuissant qui pourrait, à terme, vaincre, eh bien, tout simplement, qui pourrait vaincre Arishem. Alors, peut-être pas lui seul, mais en tout cas, pas loin quand même. Donc, étant donné qu'il est considéré comme une déviance, Arishem décide d'envoyer les Éternels, donc, voilà, eux. Donc, il décide d'envoyer les Éternels pour aller l'arrêter, en gros. Donc, lui, c'est Kaelor, et c'est l'Éternel du temps, tout simplement. Donc, il contrôle le temps, hein, je pense que c'est clair. Et alors, vous habituez pas trop aux Éternels première version, parce qu'ils vont pas durer toute l'histoire. Vous allez voir pourquoi en lisant le truc. Je vous avais dit, je ne sais pas raconter sans spoiler, donc je suis désolé, mais il y a du spoil. Voilà, pardon, hein, mais... Et du coup, on va revenir par rapport à Nova, sachant que j'avais demandé à ChatGPT de me faire un visuel par rapport à Nova, donc je vais vous retrouver ça, et comme ça on va pouvoir appuyer tout ceci. Donc si vous connaissez pas Nova, Nova c'est Richard Rider, et donc c'est l'un des héros les plus puissants que Marvel ait créé. C'est-à-dire que si tu le mets 1v1 contre Sentry, franchement, il gagne. Tout simplement. Et d'ailleurs, il n'a pas encore été introduit dans la MCU, mais cela ne devrait plus beaucoup tarder. Voilà, ça ne devrait pas tarder à arriver. Je pense personnellement qu'on l'aura dans Secret Wars d'ailleurs. Ils vont faire un petit peu à la Captain Marvel. Donc ça, voilà. Alors, je me permets de faire une petite entorse là-dessus. Normalement, c'est ce que je pense. Alors, je suis pas convaincu, mais voilà. Donc ça, c'était la cover d'origine de ça. Voilà. Ça, du coup, c'est la cover officielle, et ça, c'est celle d'origine, Eternals. Mais j'ai changé le nom parce qu'en fait, c'est pas les Eternals qui sont mis en avant dans ce comics, c'est l'ordre cosmique. Donc, c'est plus logique de l'appeler comme ça. Bref, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais vous dire. Pour ceux qui auront la bref, je pense que vous l'aurez. Mais du coup, hop. Ah non, ça c'est chiant, tout simplement. Ça c'est casse-couille. Parce que là, merde, j'ai boule de gomme, Voilà, alors on peut se permettre de parler de ça. Du coup, alors ça me permet de faire des petites explications, donc c'est parfait. Donc ça, c'est la dimension rouge, tout simplement, donc c'est la dimension d'Arishem, une dimension où tout se passera à la fin du comics. Vous verrez, je vous en dis pas plus. Ceci, ce sont les monstres qu'Arishem créés, ça s'appelle du coup les Rock Beasts, et c'est des monstres qui sont faits de roches et de sable, créés pour détruire, enfin tuer du coup, les Revengers, qu'on voit ici, et qu'on voit aussi ici. Tiens, d'ailleurs ici on a un visuel d'Iceman, donc ça c'est intéressant. Ça me permet de vous montrer Iceman, du coup, c'est pas compliqué. En gros, quand la pierre a donné ses pouvoirs, lui, il a eu le pouvoir de contrôler la glace. Alors là, ça se voit pas, mais normalement, Iceman, c'est un homme de glace. C'est un peu l'équivalent de la chose dans les 4 Fantastiques. Lui, il est fait de pierre, et Iceman, il est fait de glace. Tout simplement. Voilà, pas besoin d'aller forcément plus loin. Et du coup,
Voilà, donc normalement, alors bon, ça on va en parler après. Ça du coup c'est la tour des Revengers, mais elle n'est pas dans le, elle n'est pas dans les comics à l'heure actuelle, hein. Aucun des comics. Pour être précis, là je vous la fais courte, mais en gros je vous ai dit en juillet que je voulais en faire un film. Du coup j'imaginais un petit peu qu'est-ce que ça ressemblait, à quoi ça pourrait ressembler en film d'animation, tout simplement. Là il y a des paysages, Arishem, et voilà, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse, tout simplement. Donc ici, du coup, on va se la mettre un peu plus grande, peut-être. Voilà. Donc ici, on a Nova, dans son armure qui, excuse-moi, est très stylée. Alors ça, c'est Taskmaster, oui. Pourquoi il est là? Je sais pas, j'ai oublié. Mais en tout cas, c'est Nova. Et donc Nova, il a donc des pouvoirs cosmiques très puissants. Hein. Il est le chef impérial de la Nova Corp. Et donc, il est considéré, évidemment, c'est logique, comme déviant. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, il va être pourchassé par les Eternals, va réussir à les échapper, et avec Thor, Loki et Korg, va créer du coup l'ordre cosmique, qui a pour but de mettre fin à la dictature des Éternels, parce que c'est une dictature, hein, et peut-être d'arrêter Arishem. Parce que les Éternels... en gros, sans trop rentrer dans les détails, ils sont capables, en fait, parce qu'une planète représente un certain danger, ils sont capables d'arriver sur la planète, de tuer tout le monde, de sang-froid, et de faire exploser la planète. Voilà. Vous allez voir, c'est ce qui va arriver. Du coup, voilà. Nova, c'est l'armure officielle, avec les points d'énergie ici, la flèche, enfin la corne rouge, l'armure métallique, bleue, noire et dorée. C'est très stylé, je sais. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses? Comme ça va m'éviter de revenir après sur ChatGPT. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer peut-être? Ça c'était dans les versions, ça c'était dans les premières versions. En fait, dans la première version de Revengers, je vous la fais simple et très rapide, mais en gros, le Watcher devait aller recruter chaque Revengers dans des univers différents. Et du coup là, tout ça là, ça et ça, c'est quand il recrute Robert Clinton, qui s'appelle pas Robert Clinton, hein, c'est Tony Stark, mais moi j'ai changé de prénom après, mais là il est censé recruter Robert, du coup, donc là il arrive dans son univers avec le Japon, tout ça, par un portail bleu et en mode toi tu viens avec moi parce que t'es intelligent et tout. Et là c'est quand il vient chercher Kevin Carter qui est enfermé dans une cuve de glace en Russie. Voilà. Je vous disais aussi que, alors après je ferme la parenthèse promis, mais du coup je vous disais aussi que du coup la torche humaine faisait partie des... Ah non, je l'ai peut-être pas dit, c'est lui qui me manquait du coup, je sais plus. Mais je vous avais dit du coup ou pas, du coup j'ai oublié, mais la torche humaine fait partie des Revengers de base. Et si ça pouvait arriver, ça m'arrangerait. Voilà, la torche humaine, tout simplement. Et du coup, vu que la torche humaine faisait partie normalement des Revengers, eh bien, on a cette séquence assez stylée, cette scène de combat qui se passe du coup sur Asgard. Enfin, Asgard dans d'autres univers, hein, vous l'aurez remarqué, protégé par un dôme. Et du coup, c'est la torche humaine contre Sentry. Voilà, tout simplement. Ça, c'est annulé. Il n'y a pas ça dans les comics. Après, je ne dis pas que ça ne va pas arriver. Ça pourrait arriver dans les prochains projets. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas ça. Voilà. Je ferme la parenthèse pour du coup Revengers et on revient à l'ordre cosmique. Excusez-moi. Du coup, on en est où? On en est que Nova a créé l'ordre cosmique avec Thor, Loki et Korg. Leur mission, donc, comme je vous l'ai dit, c'est d'arrêter les Éternels et d'arrêter Arishem. Pour ce faire, ils se renseignent et ils se rendent compte que le seul moyen d'arrêter Arishem, c'est avec ceci. Alors ça, c'est la hache d'Orin. Et alors, je me permets de regarder sur mon téléphone, c'est pour ça que je regarde ailleurs. Mais elle a un nom, je lui ai donné un nom, mais son nom est un petit peu compliqué, je vais pas vous mentir, donc je ne m'en rappelle jamais. On va donc aller dans les archives. Hop, ça c'est pas ça, non, si c'est ça, voilà. Hop, donc elle s'appelle Skarnir, voilà. Donc c'est Skarnir, donc c'est la hache, donc c'est une hache qui a été créée à partir des fragments d'Orin. Orin, qu'est-ce que c'est? C'est une planète qui a été détruite par les Éternels. Une planète qui, en elle-même,
était composée d'une énergie relativement puissante, et si cette énergie était venue à être aspirée par quelqu'un ou quelque chose, aurait pu menacer Arishem. C'est pour ça que la planète a été détruite. L'énergie d'Aurine a été enfermée dans les fragments de la roche d'Aurine, qui du coup se baladaient dans l'espace. Je vous l'ai fait rapide, mais en gros le collectionneur les a récupérés et les a mis à prix de vente. Sans vous dire comment, Thor et Loki ont réussi à avoir la hache, à avoir les fragments. Ils ont été sur Nidavellir et le nain, j'ai oublié son nom, je suis désolé, mais le nain géant de Nidavellir a pris les fragments, a pris un manche et a créé du coup Skarnir. Tout simplement. Et après, c'est Loki qui est légitime de Skarnir, et en gros il a juste à tendre la main et Skarnir lui vient dans la main. Un petit peu comme Mjolnir pour Thor. D'ailleurs Thor a Mjolnir et du coup Loki a Skarnir. Tout simplement. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire par rapport à ça grâce à mon magnifique téléphone? Alors j'ai d'autres choses à vous dire, mais ça concerne un autre projet. Donc, on va faire simple et on va terminer sur l'ordre cosmique pour ensuite parler de Avengers. Parce que là pour le coup c'est intéressant. Enfin après ça aussi c'est intéressant, mais bon bref. Du coup voilà pour l'ordre cosmique. Donc en gros la hache va permettre peut-être d'arrêter Arishem. Après est-ce qu'ils vont arriver à aller dans la dimension rouge pour l'arrêter? Est-ce qu'ils vont aller voir les Revengers pour demander de l'aide? Ça vous allez voir du coup dans le comics. Je vous invite à aller le lire. Il sera disponible évidemment en anglais à partir du 1er janvier 2026 et sera disponible en français à partir de mars 2026 plus précisément. Alors attendez parce que j'ai oublié, à partir du 17 mars 2026, voilà, à 8h. Pour ceux que ça intéresse, évidemment. Donc ça on peut enlever, ça c'est quoi? Et ben on peut enlever alors, voilà. Et on va parler du coup directement de Avengers. Et là c'est intéressant. Laissez-moi, excusez-moi, mais là, voilà. Je vais avant tout vous lire le synopsis d'origine, qui n'est pas celui du comics du coup, qui va sortir, mais le premier synopsis que j'avais imaginé et auquel j'avais commencé à écrire. The Avengers sera centré sur Hawkeye et l'histoire débutera dès les premières minutes après la création de l'univers 001. La réalité que les Avengers, notamment Hawkeye, découvrira est qu'en fait chaque personne vivant dans cet univers existait déjà dans le multivers. C'est ce que je vous ai dit. Un clin d'œil de l'univers 616, une Gamora de l'univers... Non, pardon, qu'est-ce que je vous raconte? Un Clint de l'univers 616, voilà, rien à voir, donc Hawkeye du coup, une Gamora de l'univers 828, etc. Sauf qu'ils ne se rappellent de rien, comme si tout ce qu'ils avaient vécu n'avait jamais existé. Après, ça concerne X-Men, donc je vous en parlerai après. Donc c'est ce que je vous disais. En gros, chaque personne provient d'un certain endroit dans le multivers, a été posée ici et n'a pas de souvenir du passé. C'était la première... ça c'est l'idée qui est restée pour le coup. Et du coup, dans l'histoire d'origine d'Avengers, on devait suivre Hawkeye en tant que personnage principal qui a des flashs du passé et qui va se rendre compte petit à petit que tout ça est faux et qu'avant il y avait autre chose et que c'est une supercherie, tout est faux et il faut faire en sorte que ça s'arrête. Parce que c'est malsain et que c'est dangereux et tout ça. Sauf que, en fait, Arishem a la capacité de prendre possession des personnes. Et il peut prendre possession de plusieurs personnes en même temps. Ce qui va donner à des scènes assez incroyables, comme le combat entre Clint et Hulk. On se demande pas qui a gagné, évidemment c'est Clint, non, c'est Hulk. Mais voilà, donc c'était la première idée, mais ça a été annulé. Voilà, ça a été annulé parce que, en fait, je voulais vraiment pour Avengers un truc plus street level. Et du coup, en racontant les événements, en fait, dans Avengers, je parle d'Arishem. Dans l'ordre cosmique, je parle d'Arishem. Donc si je parle encore d'Arishem dans Avengers, ça fait un peu répétitif. J'avais envie un petit peu de me détacher d'Arishem et de partir un peu plus côté street level. Parce que même si Arishem est le grand méchant, en attendant, il se passe quand même des choses sur Terre et les Avengers existent quand même parce que les Avengers ne sont pas assez puissants pour arrêter Arishem, donc ils ne représentent pas une menace, donc ils existent. Laissez-moi vous lire du coup le synopsis.
après une vague d'attaques coordonnées à travers les États-Unis, les Avengers se retrouvent confrontés à une menace inattendue et profondément humaine. Frank Castle, homme brisé par la perte tragique de sa famille, mène une vengeance impitoyable contre le gouvernement américain, déterminé à faire payer à ceux qu'il considère responsables ce qu'il a vécu lui-même. Alors que la ville de New York et d'autres grandes métropoles sont plongées dans le chaos, les héros les plus puissants de la planète doivent s'adapter à cette lutte moins cosmique et plus terre à terre. Hawkeye, Iron Man, pas Iron Samurai, Captain America, Hulk, Black Widow tu te répètes, Hawkeye et Hawkeye, c'est logique. Non, Hawkeye, Iron Man, Captain America, Hulk et Black Widow, de nouveau sur le terrain, chacun fait face à des choses difficiles, des conspirations et des attaques calculées qui mettent à l'épreuve leur loyauté et leur humanité. Au même moment, une nouvelle génération de mutants commence à se manifester. Cyniques mais réels, leur capacité attire l'attention d'une société prête à les traquer et à les persécuter. Rappelant les heures sombres du passé. Les Avengers devront protéger ces jeunes talents tout en luttant contre des ennemis humains déterminés et bien entraînés. Dans ce monde où les lignes entre justice et vengeance sont floues, où la peur guide les décisions, les héros devront unir courage, stratégie et solidarité pour éviter que le chaos ne dévore le pays tout entier. Et même si Frank Castle trouve la paix dans sa fin tragique, le prix de sa sécurité reste élevé et la menace sur les mutants annonce de nouvelles tempêtes à venir. Une histoire intense, street level, où chaque choix compte et où l'héroïsme se mesure autant à la survie qu'à la protection de l'innocence dans un monde qui a peur de ce qui est différent. Voilà. Alors je ne vais pas vous mytho, ça a été écrit par ChatGPT. En fait ce que je fais parfois, notamment pour ce livre, parce que là vous voyez que c'est déjà écrit. D'ailleurs si vous regardez, c'est déjà programmé. C'est censé sortir le 1er juillet, à partir de 14h. D'ailleurs ça n'a aucun sens, mais bref. Et en fait ce que je fais, c'est que je demande d'abord à ChatGPT de me faire des fondations. C'est-à-dire qu'il m'écrit tous les chapitres, comme lui il imagine. Donc il y en a 15, il y en a un peu moins parce qu'il y a décidé plus. Donc il écrit des chapitres que moi après je les lis, je vois ce qui est intéressant et que je garde et ce qui est pas intéressant et que j'efface. Et grâce à ce que je garde, je remodèle et j'en fais ce que j'en veux. Donc là c'est écrit que ça dure 2h23, mais en soi ça durera un petit peu plus je pense. Peut-être un petit peu moins d'ailleurs. Mais du coup voilà. On voit du coup que c'est le 3e livre de la franchise. Après Revengers et l'ordre cosmique vient Avengers. La version anglaise sortira donc le 1er juillet et la version française sortira en octobre. Oui, c'est ça. À peu près, en tout cas. Toujours sous James White, évidemment. Et donc avec le crâne du Punisher, avec le drapeau américain en fond et avec les différents plans d'attaque du Punisher. Donc le Punisher, donc Frank Castle, du coup, en fait, il a créé une société, enfin, on peut pas vraiment appeler ça une société, une armée, on va dire, qui s'appelle Red Dawn. Et donc, Red Dawn, c'est plusieurs mercenaires ou des anciens soldats, enfin, c'est des gens que le gouvernement américain a voulu faire taire. Et donc, ils veulent faire payer au gouvernement ce que eux ont vécu, tout simplement. C'est-à-dire la perte tragique de leur famille. Et donc les Avengers vont devoir faire face au Punisher et, comme expliqué, vont aussi devoir découvrir et apprendre à gérer les mutants, qui à la fin deviendra un petit problème. Je ne vous en parle pas plus, puisque pour l'instant c'est pas terminé. Je vous en dis pas plus, mais en gros c'est ça. En gros, globalement, pour la faire simple, les Avengers, ainsi que d'autres super-héros tels que Daredevil ou Spider-Man, ou Shang-Chi même, devront faire face à Frank Castle et son unité d'élite Red Dawn et apprendre à gérer une nouvelle menace ou pas d'ailleurs, les mutants. Voilà pour Avengers. Donc ensuite, on va pouvoir passer directement au prochain livre qui est prévu. Donc là, je vous parle de 2026 et je vais aussi vous parler d'un projet 2027. Vous verrez. Et après, on pourra se dire au revoir. Mais c'est pas tout de suite, donc restez là. Je vous tiens avec moi. Vous n'avez pas le choix, de toute façon. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Oui, s'il vous plaît. Voilà. X-Men Résurrection. Et du coup, là, j'ai des choses à vous dire.
Alors, on va lire le synopsis, mais n'en tenez pas rigueur. Hein. Et alors, j'ai mis cette cover-là parce que je peux pas en mettre une autre par rapport au droit, tout ça. Donc j'ai mis celle-là, et en vrai, c'est pas mal. Donc je vais la laisser. Donc alors, je vous lis le synopsis, et après je vous lis ce que j'avais écrit moi dans mes archives. Que j'ai écrit du coup bien avant ça. Enfin, mes archives, je les ai écrits avant ça. Et vous voyez que c'est en cours d'écriture, effectivement. Après les événements d'Avengers, les mutants ne sont plus simplement des êtres exceptionnels, ils sont devenus des menaces aux yeux de la loi. L'Amérique, terrifiée par leur potentiel destructeur, crée la SOOPS, Special Operation for the Oversize of Powered Species, un organisme ultra secret chargé de traquer et neutraliser les mutants. Seuls et traqués, sans le soutien des Avengers, les mutants doivent faire un choix, disparaître ou se battre. Wolverine, Gambit, Cyclops et d'autres légendes mutants s'unissent pour former les X-Men, un groupe prêt à affronter la SOOPS, le gouvernement et quiconque menacerait leur survie. Mais ce combat pour la liberté n'est que le début, car, à des milliards de kilomètres dans l'univers, un conflit cosmique se prépare, un affrontement dont l'issue pourrait déterminer le sort de tout le cosmos. La lutte commence sur Terre, mais ses conséquences résonneront bien au-delà de notre monde. Alors oui et non, parce qu'effectivement, en fait, après X-Men Résurrection, le prochain livre qui sort, techniquement, c'est Revengers Fall of Destiny. Voilà. En décembre 2026. Mais c'est techniquement. Donc voilà. Donc laissez-moi vous lire ce que j'avais écrit bien avant ça, du coup, par rapport à X-Men Résurrection. Donc X-Men Résurrection racontera l'histoire des X-Men, Rogue, Gambit, Cyclops, Jean Grey, Storm, Beast, Wolverine et Charles Xavier, qui vont essayer de survivre en étant cachés car une société privée veut leur mort. Donc la société privée, c'est la SOOPS. Aux yeux de tous les humains, ils sont détestés. La fin de X-Men sera la suivante. Attention spoiler, mais bon, c'est à prendre avec des pincettes parce que du coup, c'est peut-être pas celle que je vais garder. Les Revengers parviennent à rentrer sur Terre. Ils trouvent les X-Men et demandent de s'allier, ce qu'ils feront. La fin mènera donc directement à Revengers Fall of Destiny. Durant les comics Avengers et X-Men, il y aura quelques mentions à Arishem, mais pas plus, car ce sont des comics street level. Voilà. C'est ce que j'avais écrit. Tout simplement. Donc, alors du coup, ce comics-là, je ne l'ai pas encore écrit, mais encore une fois, il mènera je vais y arriver. Il mènera à Revengers Fall of Destiny. Et justement, on va pouvoir en parler de Revengers Fall of Destiny, puisqu'on a le logo juste là. Ça, c'est parfait. Alors, on a les deux, donc c'est parfait. Si ça pouvait marcher, ça m'arrangerait. Voilà. Donc, ça, c'est l'un. Et ça, c'est l'autre. Tout simplement, il y en a deux, donc c'est pas compliqué. C'est quand tu veux, hein, bien sûr. Évidemment, je te laisse tout le temps, hein, bien évidemment. C'est bien connu. Voilà, ça c'est quoi ça? Ah oui, bon, on peut fermer ça, c'est bon. Du coup, Revengers Fall of Destiny, alors là pour le coup, je ne peux pas vous dire grand chose, si ce n'est que c'est prévu pour décembre 2026. Je peux pas vous dire grand chose parce que je l'ai pas écrit, tout simplement. Donc je peux pas vous dire quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit. Je peux pas vous dire un peu qu'est-ce que ça raconte parce que j'ai pas écrit Avengers, j'ai pas écrit X-Men, donc je peux pas écrire Revengers Fall of Destiny. C'est logique, mais voilà. Tout ce que vous devez savoir, c'est que évidemment Arishem sera la grande menace et que peut-être ce sera la fin pour lui. On verra. Peut-être que ça sera le moment de tourner la page. Et un an après, en décembre 2027, devrait y avoir du coup Revengers Forged in Empire, qui est du coup le dernier Revengers. Du coup, il y en a trois. Donc Revengers 2, donc Fall of Destiny, et Revengers 3, Forged in Empire. Et donc dans Forged in Empire, c'est celui qui permettra, c'est un peu le Secret Wars de mon univers, en gros. C'est celui qui permettra ensuite, après avoir lu celui-là, de recommencer sur de bonnes bases et d'oublier tout ça, en gros. Sachant qu'entre celui-ci et celui-là, pour l'instant, il n'y a rien. Mais je viens d'avoir plusieurs idées en tête, là, notamment un 4 fantastique, ça pourrait être intéressant. Parce qu'en fait, du coup, quand on regarde, du coup, on a un projet X-Men, on a un projet Avengers, je sais pas si je peux le voir là, non. On a un projet Avengers, on a trois projets du coup Revengers et on a un projet Ordre Cosmique. Ce qui serait intéressant, du coup, entre Revengers Fall of Destiny et Revengers Forged in Empire, ce serait pourquoi pas de faire un
4 Fantastiques, un Ordre Cosmique 2, et pourquoi pas un X-Men aussi. Ou alors un truc plus centralisé sur un héros secondaire, comme par exemple Shang-Chi, Nova ou même les Defenders. Ça, on verra suivant comment se finit Eternals. Revengers Fall of Destiny. Rien à voir. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir et d'aller lire les différents comics. Alors j'appelle ça... Pardon, j'appelle ça des comics parce que moi j'aimerais qu'un jour ça en devienne, mais si vous allez sur Wattpad et que vous allez essayer de lire, je vous préviens, c'est plus sous forme de roman qu'autre chose. Revengers est pour le moment disponible uniquement, enfin c'est le seul uniquement disponible pour le moment et en anglais. Voilà, donc je comprends pour le moment que ça ne vous attire pas plus que ça parce qu'il y en a qui sont pas très à l'aise pour lire en anglais. Ne vous inquiétez pas, la version française sort, je vous le rappelle, le 25 décembre. C'est mon cadeau pour vous, tout simplement. Je vous l'offre, banco. Et voilà, ça me fait plaisir. Et du coup, je vous invite évidemment à aller lire ça. Et en attendant, vous pouvez également aller lire mes autres histoires. Parce que j'ai écrit du coup 2 autres histoires. Alors on en parlera de façon plus profonde. On en parlera à un autre moment. Mais il y a également, en fait, parce que sur Wattpad, du coup, il y a un principe. Après on arrête la vidéo, je vous promets. Mais du coup il y a un principe sur Wattpad, un nouveau truc qui s'appelle les séries, et je trouve ça vraiment bien. C'est ce que je suis en train de faire du coup pour le James White Comics Universe. Comme vous pouvez voir ici, du coup il y a déjà une histoire, du coup Revengers, et là il y en a 2. Ça vous pouvez aller le lire. Du coup c'est en français, et je vous le dis vite fait, en gros c'est par rapport à la Seconde Guerre mondiale, ça raconte l'histoire de Peter McInerney durant la Seconde Guerre mondiale. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à y aller. C'est écrit en cours d'écriture, mais pas du tout, c'est fini, donc allez-y. Et par contre, là il y a beaucoup de choses à mettre, pour l'instant il n'y a qu'une seule histoire, mais après il y a pas mal de choses à faire. Voilà, c'est du coup maintenant officiellement la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de votre présence.